Et sur la question de Mayotte, moi je lui dis, vous en moi, ça va peut-être vous choquer. Le problème, ce n'est pas Mayotte, pas française, pas française. Le problème, ce sont les morts qui viennent entre juin et Mayotte. Ça, c'est le problème. Quand j'étais parlementaire, j'ai poussé pour qu'il y ait d'abord une aide au développement pour les Comores qui ne soit pas de 5 millions, mais de 50 millions par an. C'est moi qui l'ai demandé, malgré tout ce qu'on a pu vous dire. C'est moi qui ai obtenu cette aide-là. Et le président Macron et les parlementaires à l'Assemblée nationale m'ont suivi là-dessus. Avec un argument, qui était de dire on ne peut pas avoir autant des centaines et des centaines de morts dans le cimetière marin entre Anjouan et Mayotte. On ne peut pas assumer en tant qu'être humain, c'est pour ça que je parle de droit humain, le fait qu'il y ait autant de morts entre ce pays. Sur cette base-là, je me demande 50 millions. Sur cette base-là, et dans la République, ce que jamais personne n'avait fait, avait sorti la feuille de route, je pense que dans ce jour, on pourrait s'en souvenir, mais aussi les anciens ministres. Une feuille de route qui disait qu'on va faciliter les échanges entre les îles, justement pour que les gens qui veulent aller travailler à Mayotte aillent travailler, ils reviennent, etc. C'est bon. Ça n'a pas été soutenu par les élus maorais. Mais on n'a pas eu beaucoup de soutien non plus des Comores, on est entre nous, on discute. On n'a pas eu beaucoup de soutien. On parle des Maorais ou surtout des Anjouanais qui vont là-bas pour devenir français, etc. Mais si vous regardez l'évolution des choses, il y a de plus en plus de Comoriens à l'extérieur, plus de Comoriens à l'étranger qu'à l'intérieur. Dans moins de 10 ans, il y aura plus de Français Comoriens que de Comoriens tout court. C'est ça la réalité des choses. Les choses se posent de manière différente. C'est ça que vous devez anticiper. À court terme, Mayotte est française. Peut-être à long terme. C'est pas moi qui décide. Moi, je suis parlementaire. Je ne suis pas résident comorien. Et donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, ni d'un côté, ni de l'autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que soit on se dit que c'est une tare d'en récupérer Mayotte, etc. Mais avec quel projet politique, même pour les Maorais, mettez-vous à la place des Maorais. Vous allez leur dire quoi, moi? Devenez comorien, puis quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet pour les Maorais, pour les Anjouanais, pour les Moyens, etc. Tout le monde souffre. Souffrez-vous tous les jours. Bien, on va récupérer Mayotte. Mayotte française, je vous le dis, c'est un avantage pour le reste des Comores. Si vous l'utilisez de manière très cynique, à court terme, j'enlève le truc politique. J'enlève le truc politique. Utilisez-le comme un atout, comme l'Allemagne et la France l'avaient fait à un moment donné, coopération économique. Moi, j'ai discuté avec des acteurs économiques ici. L'aéroport international, il est ici, il n'est pas à Mayotte. Le grenier des Comores, c'est Moïni. Le pouvoir d'achat, il est à Mayotte. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Et après, vous en ferez un débat politique, c'est pas un problème. Vous voulez récupérer Mayotte, demandez-le. Le France aura sa position, elle la défendra, peu importe. Moi, ce qui m'inquiète, et ce qui me met en rage, s'il vous plaît, depuis qu'on parle de cette histoire de Mayotte, c'est que je n'entends aucun dirigeant comorien parler de ceux qui meurent entre Anjouan et donc, pourquoi le sujet? Il parle du territoire. Le territoire, ce n'est pas un sujet. Le territoire sont les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Vous en faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens ne meurent pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour que les gens ne meurent pas? C'est ça la question que je pose. Posons-nous les bonnes questions. Et après, on arrivera ensemble à trouver les solutions. Ce n'est pas les ennemis, les Français. Ceux qui m'ont formé, ceux qui permettent que la diaspora là-bas travaille, ceux qui forment parce que le groupe Wagner a fait un Afrique. Regardez. À un moment donné, il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous. En France, ils ne sont pas parfaits. D'ailleurs, en France, je veux dire, on parle de la France, mais il y a 15, 20, 30 courants. Parce que Marine Le Pen, Retailleau, les socialistes, les machins, ça bouge tous les 15 jours, etc. Il n'y a pas une France, il y a 10 France. Il y a 3 France. Au moins. Au moins. Et il y a la France des Comoriens. Et c'est pour ça que je parlais de la diaspora tout à l'heure. Je parlais de la diaspora tout à l'heure. On a des Français d'origine comorienne qui sont en France. Ils peuvent aussi avoir leur mot à dire sur ce qui se passe. Mais moi, je les connais. J'ai grandi avec eux. Tant que les Comoriens, c'est ce que je leur dis aussi, c'est pas aux Comoriens là-bas de dire comment les Comoriens doivent se développer ici. Si vous ne dites pas la diaspora, voilà ce qu'on veut, aidez-nous avec notre partenaire français pour qu'on y arrive, etc. Comment est-ce qu'ils vont comprendre ce que vous voulez? Mais à quel moment vous avez proposé ça à la diaspora? Qui a proposé quelque chose à la diaspora en disant voilà ce qu'on veut? Au contraire, on se méfie de la diaspora. Moi, j'ai été président de la Chambre de commerce franco-comorienne pour vous donner des exemples, une fontaine de personnes qui ont été bloquées à la douane, bloquées parce qu'il y avait le président d'entreprise, bloquées parce qu'il y avait des monopoles, des personnes qui venaient avec leur argent pour investir ici. Il y en a tous les jours et ça continue encore aujourd'hui. On en fait des difficultés, mais on n'en fait aucune des difficultés à des personnes qui ne sont pas comoriennes, mais qui veulent investir ici. Quand c'est comorien, blocage.
Et ça, vous l'expliquez comment? Et dire à vos frères, vos soeurs qui sont là-bas, qui veulent investir, qui veulent pouvoir travailler, l'argent, il va rester ici. Il dit non, non, on va le bloquer. Mais c'est pour rien, on va le bloquer. Essayez pas de faire vous voulez développer le pays comme ça? C'est à vous qu'appartient cette vision. Moi, j'ai des idées. Le temps que je n'investirai pas ici, je ne peux pas. C'est à vous de conduire ce pays. Dites-nous dans quelle direction vous voulez aller. À partir de là, on pourra vous aider. Quand je dis c'est tout le monde. C'est la diaspora, sur les pays étrangers, c'est la France, etc. Ne n'allez pas faire le procès de la France sur les sujets aujourd'hui. Vous pourrez régler bien autrement. Bien autrement. Vous avez comme moyen d'éveiller. Ne vous laissez pas dicter la manière de supplier et de diriger. Et n'attendez pas des autres pour faire ce que vous devez faire. Si vous avez un problème avec vos dirigeants, sortez de leur vie. Allez leur dire.